Hello les amis, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Là, je suis en train d'attaquer de continuer le John Deere 300. Donc là, je suis en train de sabler le tableau de bord. Donc voilà. Bon bah là, je suis en rupture de sable. Donc je vais essayer de voir si je peux en acheter parce que je voudrais bien finir ce tableau de bord parce que alors déjà il me restera le tablier qui est là à faire. Il y a un tout petit peu de réparation à faire mais pas grand chose. Il est pas pourri, il n'y a rien parce que il est hyper costaud. Donc là ce que j'ai fait c'est toute la carrosserie. Bon, à part l'arrière là, il faut que je finisse de décaper ça mais à la main. J'ai pas grand chose. Et là, lui, il a été complètement sablé. Et là, il a reçu 2 couches de framéto. Donc déjà, ça, c'est correct. Ainsi qu'en dessous. Voilà. Même le... Bon, voilà quoi. Hein. Et j'ai refait les repose-pieds. Parce que les repose-pieds, ils étaient très, 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 très malades. Bouffés par la rouille, par la corrosion. Donc comme ils étaient bouffés par la corrosion, donc attendez, je vais vous montrer. Donc voilà. Alors quand je dis bouffé, c'est bouffé, hein. Voilà. Ça a même perforé un peu légèrement la tôle. Hein. Ça aurait pu traverser. Comment dire, l'autre côté, il était plus malade. Donc voilà, ça j'ai refait ça avec de la tôle noire et après j'ai passé un coup de mastic à carrosserie. Comme ça va les protéger. Je l'ai fait aussi là où on repose les pieds. Là, je vais lui donner un petit coup de soufflette parce que c'est vrai qu'avec le sablage, ça fout un peu de poussière. Après, ce que je vais faire, je vais enlever toutes mes affaires au niveau de ma table là. Une fois que le tableau de bord il va être fait, je vais pouvoir le mettre, passer au framéto aussi parce que je passe tout au framéto comme ça on est tranquille. On est sûr que ça bougera plus. Et après peinture. Et j'ai le capot ici qui est poncé, qui est prêt. Sauf l'intérieur, faut que je le nettoie parce que c'est rempli de merdoum. Donc voilà. Et ça, c'est mon moteur que je vais remplacer de celui-ci. Bon, là, il est tout caca, tout machin, mais bon, je vais tout démonter, je vais finir de démonter. J'ai sorti la revue technique de ce moteur parce que le problème, c'est qu'il y a 2 pignons à l'intérieur, 2 pignons fous, je pense, mais il y a un calage à faire, donc voilà quoi. Donc c'est un moteur Coelair, 16 chevaux, monocylindre, 16 ou 17, non, je crois que c'est 17 chevaux, je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est du 17, ouais, c'est un 17 chevaux. Donc voilà. Et le châssis du John Deere. Ah, vous allez me dire, c'est bizarre, il a encore son tableau de bord. Oui, mais moi, comme j'en avais un en pièces, donc ce tableau de bord là, il est légèrement abîmé ici. Donc au lieu de s'amuser de le réparer, j'interchange les 2 machins. Et comme ça c'est bon. Là on repassera un petit coup de Karcher vite fait. Une fois que lui il va être déposé parce qu'il ne me reste plus qu'un boulon à déposer. Je laisserai sécher ça. Je sais pas si je donnerai un petit coup de sablage, je vais voir. Parce que je voudrais pas trop perdre du sable parce que ça coûte quand même. Et après j'y donne un voile de peinture noir, mais le problème c'est que j'ai pas de noir brillant. Parce que automatiquement c'est un noir brillant qui va là-dessus. Donc je vais essayer de voir. Non, j'en suis pas rendu encore là.
Donc voilà, et je reviens aussi sur la fameuse tondeuse John Deere. Ah bah là, je peux vous dire que, comment dire, j'en ai pris plein la gueule par le propriétaire. Parce que le problème, moi j'ai refait le moteur, on a changé le vilebrequin. Comme je vous avais expliqué déjà, le vilebrequin, bah, la queue de sortie était complètement tordue. Ça avait fissuré aussi le carter d'huile. Donc voilà. Donc moi j'ai tout remonté, j'ai nettoyé des fois le carburateur. J'ai même changé la bobine pour voir, la bobine allumage, j'ai changé la bougie. Mais malheureusement, elle ne monte pas en tour. Le moteur ne tourne pas, bah, il ne monte pas en tour comme il devrait. Donc voilà. Donc voilà, bah là j'en ai pris plein la gueule. Plein la gueule. Hein. De me dire qu'il a plus de temps à perdre, bah ça veut vraiment tout dire. Alors si monsieur il croit qu'en mécanique on fait ce qu'on veut, bah je pense pas. S'il y en a certains qui connaissent un peu la mécanique, on sait qu'on a toujours des aléas, comme on dit. Et puis de presser une personne, hein, presser la personne pour finir la tondeuse, c'est pas bon non plus. Hein, parce que moi, le jour qu'il m'a envoyé des SMS, des machins, ouais, ce serait bien qu'elle soit prête parce que je voudrais tondre. Ouais, tomber de l'eau à vache qui pisse, mais c'est pas grave. Donc, c'est vraiment me prendre pour un imbécile. Donc là, je pense que je vais certainement mettre un terme avec cette personne parce que il a beau être patron de son entreprise, mais il n'a aucun respect, on va dire, en ma personne et aussi bien au niveau de mes handicaps. Eh oui, malheureusement, on est mal vus, nous les handicapés, vous comprenez, c'est voilà quoi. Donc voilà, moi pensant là, avec toutes ces conneries, hein, de péter le machin, ça faisait un an que j'avais refait sa tondeuse sans toucher au moteur. Le moteur, il tournait à merveille. J'ai juste décapé, on va dire, sablé le châssis. J'ai repeint je l'ai traité au framéto. Je l'ai repeint avec de la peinture John Deere qui m'avait fourni, ça c'est sûr. J'avais refait le boîtier de traction. Parce que le boîtier de traction, il y avait un axe qui a été cassé, j'ai tout refait. Et après, ça trouvait encore une anomalie, parce que voilà, on pouvait pas machin. Bon, ben, voilà. Mais bon, voilà, on refait, ben, je refais du vieux. Alors donc, on peut pas avoir exactement une machine neuve, comme on dit. Et moi, bon, en ce temps-là, moi, pour ce temps-là, le John Deere 300, la personne, ça va faire 2 ans qu'elle l'attend. 2 ans. Il a fallu que je trouve des moyens pour éviter de perdre le chantier, on va dire. Hein, parce que ce chantier va me rapporter quand même un bon billet, on va dire. Hein, donc là, je m'en fous, hein, même si l'État il écoute, j'en ai rien à branler. Hein, là, c'est mon loisir, ça, on va dire. Là, c'est un dada, là. Là, c'est un dada parce que je restaure carrément. Là, je le restaure à neuf. Aussi bien peinture, aussi bien mécaniquement. Il va être refait. Voilà, le tablier. Ça, c'est un tablier qui m'appartient, donc je le revends. Parce que le sien, il est mort. Hein, celui d'origine, il est mort. Hein, il est rafistolé de partout. J'ai des trucs. Bon, j'ai les pailles à récupérer. Faut que je regarde à tout ça. Donc voilà quoi. Donc voilà. Voilà. Donc déjà, il y a un trou. Il a déjà été rafistolé. Bon, quand je dis rafistolé, c'est rafistolé. Là, c'est fissuré. Là, ici, c'est fissuré. C'est voilà quoi. C'est mort. C'est mort. Il a été bidouillé, quoi, on va dire. Ça a été bidouillé dans tous les sens. Là, c'est comme là, on voit la réparation. C'est pas une réparation, ça. Non, ça se fait pas une réparation comme ça. Non, désolé, une réparation comme ça ne se fait pas. Et puis là, on a mis un fer à béton. Je me demande pourquoi. Ça sert à rien. Hein, de toute façon, il est éclaté. Voilà, les soudures, ils ont été faites, mais c'est mal fait.
c'est comment dire, c'est coriné. C'est coriné, et puis bon, bah voilà quoi. Là ici, on a mis une petite pièce, hein, voilà, avec de boulons. Voilà, bah, c'est moche, c'est pas beau, c'est voilà. Là, il y a encore une autre pièce qui est ici. Voilà, une rustine qu'on appelle. Ah ouais, mais non. De toute façon, le John Deere 300, il y en a eu très peu de sorties. Et c'est comment dire, bah, c'est un tracteur tondeuse de collection maintenant. Maintenant, il est passé dans la collection. Moi, je sais que j'aurais eu les moyens, je l'aurais racheté. Je l'aurais racheté, je l'aurais refait. Je l'aurais gardé. Je l'aurais mis à l'abri, puis je l'aurais gardé. Je m'en serais servi de temps en temps, mais voilà. Donc, c'est un monstre, hein, quand même. Hein. Parce qu'il pèse lourd. Hein. Déjà, on voit déjà l'épaisseur du châssis. Hein. C'est pas... Voilà, c'est pas de la ninette. Hein. Bon, c'est un tracteur qui a été sorti dans les années 70. Si je me rappelle bien, 1977 exactement. Le John Deere 300, il y en a eu très peu de sorties. Et c'est un tracteur qui vient directement des États-Unis. Hein, il est américain celui-là. Il n'est pas européen, machin, et tout ce qu'on veut. Il a été conçu aux États-Unis, il a été fabriqué aux États-Unis et il est costaud. Hein, parce que déjà là, quand on voit voilà, hein, la pièce là, je me rappelle plus du nom, mais voilà quoi. C'est voilà. Donc j'ai encore aussi les jantes à décaper et à passer au framéto, puis passer à la peinture. Peinture jaune, John Deere bien sûr. De toute façon, toute la peinture, c'est le vert que j'utilise, c'est John Deere. Le jaune, c'est du John Deere. Donc voilà. Donc j'ai pris 4 pots. J'ai pris 2 pots de vert, 2 pots de jaune. 144 € quoi. Voilà la peinture. Hein, faut compter ça. Mais bon, si on veut de la qualité, voilà. Bon, le framéto, j'utilise le framéto. Le framéto n'est pas donné non plus. Hein. Il faut compter à peu près dans les 17 € par là, hein, dans les grandes surfaces. Donc voilà, bon, j'ai un petit stock de framéto. Hein. J'en ai pas tout un grand stock. Alors c'est pareil, le framéto, je le pose pas au rouleau, je le pose pas au pinceau, je le pose à l'éponge. Bon, pour me protéger, je prends des gants, hein, bien sûr. Parce que le problème, c'est que une fois que c'est sec, le framéto, ça tient au doigt. Hein. Je peux pas vous le jurer. Alors donc, je prends une éponge pour comment dire, pour appliquer le framéto. Et j'en mets 2 couches. Je mets 2 couches de framéto. Bon bah là je retrouve pas mon éponge, mais bon c'est des petites éponges que j'achète, que je coupe en deux et puis après voilà quoi. Mais autrement lui voilà quoi. Là ici à ce niveau-là il y avait une petite fissure, je donne un petit coup de soudure au-dessus et à l'intérieur. Donc comme ça je suis sûr que ça bougera pas. Donc voilà. Voilà les amis. Si cette vidéo vous plaît et qu'on attaque vraiment le chantier, bah là oui, on va attaquer le chantier du John Deere à fond. Qu'il soit prêt assez rapidement, ça serait bien. Et puis moi, ça me permettrait de faire autre chose. Et n'oubliez pas de liker, hein, de lâcher un pouce. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, le nom de la chaîne, c'est Le Cambouis selon Bernie. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!